Aujourd'hui, nous sommes à Solèze, au centre de recherche Total Énergie, et nous allons passer la journée en compagnie de Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir ici. Merci à vous d'être venu. Alors ton métier à toi, c'est chimiste, recherche, développement en bitume, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc mon métier, ça consiste à développer et caractériser des bitumes de performance et bas carbone. Et vous êtes combien ici sur le site? Alors ici, on est à peu près 250 personnes et le site a une cinquantaine d'années. D'accord, et vous faites de l'innovation sur différents domaines? L'innovation, essentiellement la mobilité électrique, la biomasse, on peut faire aussi un peu de photovoltaïque. Et ton truc à toi, c'est le bitume de performance. Alors c'est ça. On le retrouve où, ce fameux bitume? Vous le retrouvez par terre, là où vous marchez en ce moment, et puis essentiellement sur toutes les routes qu'on peut emprunter dans le monde. C'est le gros de mon travail. Bah, tu vas me faire découvrir ça, non? Tout à fait, je t'invite à me suivre dans mon labo. Au labo, c'est ça. Alors Mathieu, ici c'est ta cuisine, c'est ça? C'est ça, tout à fait Stéphane. On se retrouve dans le labo de caractérisation et de formulation des bitumes. Et c'est là que tu fais tes nouvelles recettes de bitume? Tout à fait. Le bitume, il est issu de la distillation du pétrole, c'est un résidu. Et là, on fait des recettes où on additive les bitumes pour en faire des bitumes de performance. Là, je vais te présenter un essai d'élasticité, un essai de traction sur deux bitumes, un bitume standard et un bitume de performance, développé par Total Énergie, celui-ci. Sur un bitume standard, lorsque tu tires dessus, tu retrouves aucune élasticité, c'est-à-dire tu tires et en fait, il s'effiloche. Et là, sur un produit issu de technologie Total Énergie, tu retrouves cette élasticité. Donc, quand tu tires dessus, pas, je vais tester parce que... Vas-y. Je vais y aller. Ah ouais, quand on tire dessus, c'est... Tu vois, ça va loin. Et là, on dirait qu'il reprend un petit peu de sa forme. Il reprend sa position initiale, si tu veux attendre un certain moment. Ce qui fait que ça répond en fait à des problématiques que tu retrouves sur la route, sur les autoroutes, sur les ports, les aéroports. Avec les contraintes, le poids, le passage. Et avec ces produits-là, ça permet de toujours trouver une élasticité et donc une position initiale de la route telle que tu la trouves neuve. Là, Stéphane, je vais te montrer le produit liquide. Tu l'as vu tout à l'heure, il était consistant, un peu solide. Ouais, presque solide. Ouais, tu vois, quand tu tires dessus, c'est le matériau que tu vas retrouver dans la vraie vie. Là, je vais l'utiliser de manière liquide. Donc, il a été chauffé à environ 160 degrés parce que le bitume, on le manipule à haute température. Parce qu'il n'est pas manipulable à température ambiante. Donc là, ce que je vais faire, c'est couler des pastilles de rhéologie. En fait, on fait des mesures de rhéologie qui sont des essais assez pointus pour argumenter encore plus les performances du bitume. D'accord. C'est ce qui est amusant de ce travail, c'est que c'est un produit très interactif, très palpable. C'est ça que moi j'aime beaucoup, c'est que tu le vois solide, tu t'amuses avec, mais liquide, c'est cool comme de l'eau. Et il y a ce côté très cuisine qui fait partie du métier. Stéphane, petit test. D'après toi, quelle est la différence entre ces deux bitumes? J'en vois pas. Visuellement, tu ne peux pas distinguer l'un de l'autre. Pourtant ici, tu as un bitume issu d'une formulation bas carbone. C'est-à-dire que tu as l'incorporation de résidus de biomasse dans cette formule qui permet d'abaisser l'empreinte carbone de ce bilan. Et la biomasse, c'est tout ce qui concerne les déchets d'origine végétale, animale, bactérienne. Exactement. En Inde ou en Chine, on a énormément de paille de riz, on ne sait pas quoi en faire. Ça peut être une solution pour l'incorporer et en plus baisser l'empreinte carbone du bitume. Avec la possibilité de créer un bitume toujours plus résistant et toujours... Exactement, il faut qu'on lui permette de conserver ses performances et en plus on a l'objectif de faire durer plus longtemps la route. Bon, Mathieu, merci pour toutes ces infos. Surtout après l'effort, le réconfort, c'est ça? Exactement, je t'invite à la cantine. Ça marche, on va déjeuner. Exactement. Ça fait combien de temps que tu es dans ce secteur? Ça fait une quinzaine d'années dans la recherche-développement des bitumes. J'ai d'abord travaillé pour les raffineries et puis après pour plutôt la partie application, bitume de la route, de performance essentiellement et puis bas carbone récemment. Et qu'est-ce qui te plaît? C'est des enjeux d'envergure. C'est me dire que faire des routes de demain avec moins d'énergie fossile, c'est vraiment ce qui, moi, me booste à performer, à chercher à améliorer le quotidien de la vie des gens, à juste mesure, mais qui me donne envie de travailler, d'innover et de créer de la valeur dans ce métier. Avec ce côté créatif là, que tu nous as expliqué. Ouais. Mathieu, on est où là exactement? Alors ici, tu es au démonstrateur. Comme tu peux observer, tu as des zones d'enrobés de couleur et une zone d'enrobés noir. On mesure grâce à ces sondes
de température que tu retrouves ici, la température emmagasinée la journée lors de fortes chaleurs. Et en fait, on mesure la température à l'intérieur de l'enrobé sur un liant clair par rapport à un liant noir. Avec des compositions, j'imagine, d'enrobés qui sont peut-être différents. Ce matin, on parlait de biosourcés, C'est ça, ouais. de biomatériaux. Cette composition sur celle-ci de formulation, elle est presque quasiment biosourcée avec un liant clair. Donc à la fois, on répond en termes d'empreinte carbone à une baisse de l'empreinte carbone et à la fois, on participe à la diminution de la température puisqu'on prouve par cet essai que ces matériaux emmagasinent moins de chaleur que les liants noirs. Et ça, c'est concrètement ce qu'on peut voir en ville par rapport à des problématiques qu'on a. On parle beaucoup d'îlots de chaleur. Là, on essaie de répondre aux problématiques d'augmentation de chaleur en ville. Bon, ben Mathieu, merci pour cette visite aujourd'hui. Et puis voilà, on a passé une super journée en ta compagnie. Je te check. Et puis bonne continuation. Merci à toi, À bientôt. ça m'a fait plaisir. Salut.